Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera un tirage de tarot en lien avec votre signe. Alors si vous voulez l'analyse astrologique complète, allez sous la vidéo. La vidéo est déjà faite, elle est élaborée et nous, ce qu'on va faire ici aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon, point de vue astrologique, mais uniquement relié à votre signe, les Capricornes. Je vous avertis d'avance, avant qu'on embarque dans votre signe, parce qu'il y a énormément d'énergie qui bougent, qui sont perceptibles. Et franchement, il y a beaucoup de vagues, soit qui sont une derrière l'autre à répétition, ou même que certaines vont vraiment s'imbriquer, vont se croiser l'une et l'autre. Par exemple, on sait que Pluton est présentement rétrograde, toujours dans le signe d'à côté, le Verseau, jusqu'au 11 juin. Le 12 juin, il arrive chez vous, il revient ce Pluton. Alors, il sera rétrograde dans le Capricorne jusqu'au 11 octobre 2023, se stabilise, redevient direct et reste chez vous jusqu'à la fin de l'année pour traverser par la suite, encore une fois, en Verseau. Alors, on a ce Pluton-là qui amène des énergies. Alors, allez voir la vidéo pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, même si Pluton n'a pas de répercussions sur cette nouvelle lune pour vous, les Capricornes. Vous le ressentirez d'une autre façon. Et c'est important de comprendre les répercussions pour réagir. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir comme impact pour vous? La vidéo, elle est sous celle-ci. Important de dire qu'au moment où je tourne la vidéo, Mercure est toujours rétrograde et Mercure, il est en impact pour vous dans cette nouvelle lune, pour vous les Capricornes. Allez voir sous la vidéo, vous allez voir que signifie un Mercure rétrograde, qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut rentrer en interaction avec vous, parce que il est rétrograde en ce moment, mais quand la nouvelle lune arrivera le 19 mai, il sera revenu direct. Alors Mercure rétrograde en ce moment même jusqu'au 16 mai. La journée même, Jupiter change de signe, traverse du Bélier, s'en va en Taureau, donc un autre signe de terre, et il a un impact pour vous, les Capricornes, sur cette nouvelle lune, lui aussi. Allez voir sous la vidéo que signifie un Jupiter en Taureau, parce que vraiment, il va vous amener beaucoup d'énergie. Et chose à savoir, c'est que Jupiter va être en Taureau pendant 12 mois, un an, donc du 16 mai 2023 au 26 mai 2024. Alors, il va avoir un impact et il va pousser des énergies vers vous, les Capricornes, peu importe les pleines lunes, les nouvelles lunes, il va être en impact pour vous. Alors, allez voir sous la vidéo ce que ça signifie. Et dernière petite parenthèse, le lendemain de la nouvelle lune qu'on est en train de regarder ensemble, Mars va changer de signe. Présentement, Mars est en Cancer et là, il va faire le saut dans un signe de feu, tout comme lui. Il va aller en Lion. Allez sous la vidéo pour comprendre un Mars en Lion, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie pour votre signe, encore une fois, quelles répercussions ça peut avoir, parce que vous voyez tout ce qui est en mouvance, tout ce qui est là, que ce soit en arrière-scène ou de façon directe, vous allez le ressentir. Donc, sous la vidéo, tous les liens sont là. Certaines vont être programmées donc à des journées précises, mais elles seront disponibles pour que vous puissiez comprendre toutes les interactions d'énergie, tous ces morceaux de casse-tête qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Alors, Capricorne, on commence le petit tour astrologique pour vous. Et en deuxième partie de vidéo, on va voir les cartes. Vraiment, tout s'imbrique. Alors, premièrement, vous avez deux sextiles, les Capricornes. Vous avez
par la suite que des trigones. Alors, fantastique! Vous avez un ciel magnifique, même pas d'obstacles. Alors, sincèrement, les Capricornes, vous êtes les privilégiés de cette nouvelle lune, en sachant que la nouvelle lune se forme dans le signe du Taureau, donc un autre signe de terre comme vous. Les sextiles, vous les avez avec Neptune et Saturne. Neptune qui est conceptualisé, imaginé dans sa tête les tenants et aboutissants d'un rêve qu'on aurait, d'un projet qu'on veut mettre en place. Donc, on est en train d'échafauder tout ça, on est en train de le nourrir, on est en train de le visualiser avec Neptune pour qu'ensuite il puisse voir le jour. Donc ça, c'est le premier sextile. Ensuite, vous avez un deuxième sextile avec Saturne. Saturne qui est le grand sage du ciel, qui nous incite, qui nous amène à réflexion, qui nous dit de ne pas aller trop vite, de prendre le temps de réfléchir, de poser les bases. Et c'est vraiment bien parce que pour vous, c'est votre maître. Alors Saturne, c'est le maître du Capricorne. C'est lui qui nous donne de l'énergie à comment voir les choses, réfléchir, être dans sa partie sage et non pas dans sa partie impulsive. Alors, très beau sextile pour vous, franchement. Et il y a des cartes qui parlent dans ce sens-là aussi. J'ai hâte de vous montrer les cartes. Sincèrement, je les trouve magnifiques. Et Trigone, avec quoi? Les Capricornes? Ben, avec les deux luminaires. Soleil et lune. Donc, on va être dans notre brillance, on va avoir envie de s'exprimer, de se présenter. On va avoir la fierté de montrer ce nouveau projet-là au monde. On va aussi avoir beaucoup de fantastique intuition avec le trigone de la lune. Donc, on va être vraiment dans nos ressentis, on va être branché à nos perceptions et on va aussi être réceptif à ces intuitions-là. Trigone avec Mercure qui va être redevenu direct au moment de cette nouvelle lune. Alors, communication plus facilitante, belle discussion avec son entourage. Les gens vont être réceptifs à ce qu'on a à dire. Ils vont, oui, accepter, ils vont bien... ils vont être en ouverture sur le projet qu'on va vouloir proposer. Alors franchement, les Capricornes, super! Beau trigone avec Mercure, deux autres trigones encore, un avec Uranus et un autre avec Jupiter. Uranus qui va nous amener à l'ouverture, le changement pour que ça puisse s'installer. Oui, c'est bien de rêver les choses, oui, c'est bien de les conceptualiser, c'est bien de passer des heures à poser les bases d'un projet, mais ensuite, ben, c'est de le mettre en place. Alors, voyez-vous que tout vient se relier ensemble pour cette nouvelle lune. Donc, belle impulsion. Et en plus, la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est un moment pour instaurer ce qu'on veut voir germer dans les prochains jours. C'est ça, une nouvelle lune, c'est qu'est-ce qu'on veut voir grandir, qu'est-ce qu'on veut créer. Et dernier trigone avec Jupiter. Jupiter, ben lui, donne de l'expansion, de l'abondance. C'est vraiment la planète facteur chance, c'est la planète porte-bonheur et vous l'avez en trigone. Fait que sincèrement, les Capricornes, un magnifique ciel. Vous allez être portés pendant cette nouvelle lune-là. Il est temps d'aller de l'avant, franchement. Et on va aller voir maintenant qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. La première carte qui s'est présentée, c'est l'As d'épée. J'ai une idée qui est en train de germer. Il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place. Donc, au travers de toute cette brume, l'idée jaillit. L'épée représente l'intellectuel. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre la direction que je suis en train de prendre avec la carte, ben, dans le fond, les épées, c'est Mercure. Mercure, c'est toute la partie communication, la partie transmission d'un message. Alors, qu'est-ce que vous avez le goût de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez le goût de créer comme projet, comme idée avec votre Neptune qui va vous aider à le nourrir, ce projet-là, de par votre imagination. Alors, qu'est-ce que vous voulez créer comme
nouveau projet. Vous avez la deuxième carte ici qui est la reine de Pentacle. Le Pentacle représente, ben, c'est votre signe, c'est le côté terrestre, c'est le côté matérialité, c'est le côté je mets terre à terre un projet qui prend vie, qui s'enracine. Donc, oui, j'ai une idée de projet, oui, je suis dans ma tête, oui, je vais le conceptualiser. Et ensuite, je vais lui donner vie avec cette reine de Pentacle qui va vraiment, dans la matière, venir installer ce nouveau projet-là. Et voyez-vous qu'il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de soleil, de luminosité. Donc, c'est un projet qui s'installe, mais qui nourrit, qui va croître. C'est quelque chose qui va être solide. Et pour savoir quelle idée vous voulez installer et ensuite mettre en place, c'est important de prendre du recul avec ce pendu. Le pendu qui est une arcane majeure numéro 12. Donc, le pendu, il y en a qui disent « Ah, il est mal placé, il est en mauvaise position. » Êtes-vous certain qu'il est si en mauvaise position que ça? Est-ce que le pendu semble si inconfortable que ça? Et sincèrement, entre vous et moi, pourquoi il y aurait autant de soleil qui illumine la partie mentale de ce personnage qui est en train de réfléchir, qui a les bras derrière le dos? S'il voulait vraiment se détacher, ce serait d'une simplicité. Et regardez, si on le mettait dans l'autre sens, si on observait les choses d'une autre manière, est-ce qu'on serait si mal en point? Est-ce qu'on serait si inconfortable? Est-ce qu'on serait retenu autant? Ben non. La personne, c'est comme si elle était en train de rêvasser avec le Neptune, qui est le côté imagination d'un projet. La personne est en train de réfléchir à son idée, à la tangente qu'elle va prendre pour qu'avec son Saturne, son côté sage, que la personne soit dans un projet qui est solide pour elle. Donc, le pendu est en train de voir toute l'étendue de son idée, de son projet, pour que tout se tienne bien. Mais la personne n'est pas prise, mais pas du tout. Donc ça, c'est important de comprendre que la personne est juste en train de se laisser inspirer, de voir grandir quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez eu la carte avec les messages de ton âme, méditer. C'est ce que la personne est en train de faire. La personne est en train, point de vue mental, d'imaginer les choses. Elle est en repos, donc une forme de méditation, et elle est en train de conceptualiser tout son nouveau projet. Et c'est écrit, prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi, respire, fais le vide à l'intérieur, calme les choses, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. C'est le pendu à l'état pur, 2 cartes qui parlent de la même chose. Vous avez aussi eu dans l'oracle de la géométrie sacrée, et moi je rebondis encore avec le pendu, avec tout le côté lumineux qu'il y a au niveau de son mental. Vous avez eu Delight, Delight qui est la carte 19. Si vous êtes en numérologie, vous allez additionner le 9 et 1 qui vont donner 10. C'est pas vrai, 19, oui, 9 plus 1 donne 10. 1 plus 0, 1, nouveau cycle. Donc, vous êtes dans la nouveauté. Vous êtes dans l'ouverture à quelque chose qui est en train de se présenter. Nouveauté, rayonnance, lumière. Et Delight, bon, c'est un message en anglais, je vais vous le lire et ensuite, je vais vous donner quelques petites précisions. La fréquence de Delight, qui est ce côté léger-là, va vous amener la capacité à créer des expériences qui soient plus intenses en termes de joie, de bonheur, d'abondance. C'est tout le côté Jupiter qui vous amène ça. Donc, plus vous allez vous sentir léger, plus
Vous allez être léger aussi par rapport aux autres. Moins vous allez avoir d'attente, moins vous allez être exigeant par rapport aux autres. Donc, delight, c'est aussi tout le côté de être dans sa lumière. Vous avez deux cartes lumineuses. Vous avez, premièrement, l'as d'épée qui perce les nuages, qui va se brancher au soleil lui-même. Et vous avez le pendu qui est dans sa propre lumière, sa propre vérité. Alors, les Capricornes, vous aussi, on vous amène à être dans votre lumière, dans votre vérité, dans votre clarté. Et si vous regardez ici la carte, c'est que en votre centre lumineux, plus vous allez être dans votre lumière, plus vous allez faire rayonner votre lumière, plus votre lumière va prendre de l'expansion et va pouvoir vous nourrir vous, mais va aussi pouvoir nourrir les autres. Et je me permets de vous parler d'un projet que j'ai ouvert mon école récemment, qui est l'école Maître Phare. Maître Phare, c'est de connecter à sa lumière intérieure, à sa puissance, pour qu'elle puisse jaillir, qu'elle puisse nourrir tout votre intérieur, mais aussi rayonner vers l'extérieur. Alors, si vous êtes intéressé, je vous suggère d'aller faire un tour sur l'école Maître Phare, qui est un excellent projet. Et si vous voulez faire rayonner votre lumière, si vous voulez être connecté à qui vous êtes vraiment, ça pourrait vous intéresser. Je continue avec l'oracle de la botanique, vu qu'on vient de passer la pleine lune des fleurs et que le monde est en floraison partout. Je pensais que c'était approprié. Et pour vous, vous avez eu la rose rouge qui s'est présentée. Et là, la rose rouge, ce qu'elle vous dit, elle vous parle des secrets cachés. Ce qu'elle vous dit, c'est 3 choses ne peuvent pas être cachées. Qu'est-ce qui ne peut pas être caché? Le soleil, la lune et la vérité. Donc, le soleil, la lune et la vérité, c'est une citation de Bouddha. Alors, ce qu'on vous dit, c'est va vers ta lumière, retourne, remène les yeux sur ta propre lumière, sur ta propre puissance à toi, qui t'amène de la joie, qui t'amène du bonheur, et ça va t'aider à te nourrir au quotidien. Parce que quand on se retourne vers l'extérieur, les choses peuvent paraître négatives, peuvent paraître sombres, peuvent paraître décourageantes. Mais quand on retourne en soi, il y a tellement de lumière, il y a tellement de belles choses et on veut nous faire croire tout autrement. Alors, est-ce qu'on laisse la place à notre lumière? Est-ce qu'on lui permet de grandir? Et là, je vais aller voir l'oracle de la triade pour vous. Il y a 3 messages qui sont sortis et il m'en restera un dernier à vous présenter. Alors, pour vous, vous avez reçu, premièrement, la porte. Donc, il y a une ouverture qui est en train de se créer. Il y a des possibilités qui sont en train de se mettre en place. Alors, ne tient qu'à vous de les laisser s'illuminer, de les laisser grandir, ces possibilités-là, parce que la porte nous montre qu'il y a des possibilités qui sont en train de s'installer. Comme ça. La deuxième carte, c'est quand on a des possibilités, ça veut aussi dire qu'on a des choix. Plein de possibilités. On a plein de chemins qui sont possibles et nous, on est à la croisée des chemins et on est là et c'est important de faire un choix. Quelle direction je vais décider de prendre? Quel chemin représente ma vérité? Alors, porte, choix, et ensuite, silence, bien sûr. On vous a parlé de méditation. On a le pendu qui est revenu à l'intérieur de lui-même pour se connecter à ce qui est important pour lui, à sa joie, à sa lumière. Et pour y arriver, il faut faire silence, méditer.
prendre un moment de calme, revenir, retourner les yeux vers soi, retourner les projecteurs vers l'intérieur. Et le dernier message, c'est des maîtres ascensionnés. Regardez la belle carte, les Capricornes. Vous êtes dans la brillance, dans le soleil. Même couleur, rouge, jaune, orangé, un peu de rose. Il n'y a pas d'hasard. Et le message des maîtres ascensionnés, c'est « Et si l'essentiel de ma vie se trouvait déjà déposé en mon cœur, en mon centre? À chaque étape de mon existence, je me connecte à ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi, en moi, à l'essence même du pourquoi je suis de passage sur ces plans terrestres. La réponse est à l'intérieur, pas à l'extérieur. » Alors voilà les messages que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que ça va faire sens, que ça va vous amener des précisions, que ça va vous aider, vous porter, parce que vous avez tellement un ciel magnifique. Alors un ciel, des énergies qui descendent vers vous. Vous avez vraiment des messages qui sont magnifiques. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire comment ça résonne pour vous. Et pouce en l'air, que je puisse voir que vous aimez ça, parce que c'est ma seule façon de voir que vous aimez. Si vous ne laissez pas de commentaires, c'est par les likes, et abonnez-vous pour avoir accès à ces informations-là. Beaucoup de vidéos s'en viennent, beaucoup de vidéos à faire, à venir. Donc si vous voulez être tenu au courant, soyez abonnés. Et moi de mon côté, je vous remercie de tout cœur d'être présent, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera aux alentours de la pleine lune du 5 juin. À bientôt!